un tutoriel sur Twine pour en fait mettre en vidéo la réponse que j'ai donnée à une question qui m'a été posée sur le Discord. C'est-à-dire que sur le Discord, quelqu'un m'a demandé en fait en message privé comment faire quelque chose dans Twine, comment faire un système de recherche avec des mots-clés. La personne avait déjà un script tout fait en JavaScript qui était assez long, assez lourd, assez compliqué, qu'il fallait mettre en fait dans la partie JavaScript de l'histoire. Et puis ensuite, il y avait des éléments rajoutés dans les passages pour faire la recherche, tout ça. Ça avait l'air très compliqué et je lui ai donné une solution qui est beaucoup plus basique, beaucoup plus simple et qui fonctionne aussi bien, voire mieux. Donc on va voir ça en vidéo parce que comme ça tout le monde va pouvoir en profiter. Alors, il me faut un projet que je peux effacer peut-être. Celui-là, non. Non, parce que ça je pourrais peut-être m'en servir. Je vais faire une nouvelle histoire. On va faire une nouvelle histoire. Alors, ce que je vais faire, on va l'appeler tuto moteur de recherche. Voilà, ça sera très bien. Ajouter. Parfait. On va vérifier qu'on est bien dans le bon format d'histoire, c'est-à-dire du SugarCube 2.34.1. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? On va vérifier que ça marche. Je fais lancer. Voilà, ça me l'ouvre dans une autre fenêtre. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, parfait. Donc ici, on a tuto moteur de recherche, le truc de sauvegarde, le truc pour redémarrer, ça on peut le cacher. Et ici, on n'a rien dedans. C'est normal. On va virer cette partie-là, on sait comment le faire, on l'a vu dans un tutoriel précédent. C'est juste 2 lignes de JavaScript à ajouter. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais la méthode que j'ai donnée fonctionne avec toutes les versions, donc c'est très bien. Donc je vais faire ça tout de suite. On va aller donc ici modifier le JavaScript de l'histoire, et là je vais y copier-coller. Alors je vais les avoir de côté, les lignes. Là. On va copier-coller ces 2 lignes-là, tac, qu'on a vu dans un tutoriel précédent. Et donc ça permet de retirer la barre sur le côté. Si je fais lancer, voilà. Voilà ce que l'on obtient. Comme ça, c'est parfait. On n'a plus cette partie-là. Là, on a le truc neutre, basique. Le passage est vide. On va centrer ça. Ça sera mieux. Donc, on va le centrer un petit peu à la barbare. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les bonnes méthodes, les CSS et tout, on va le faire à l'ancienne, la version qui, normalement, on ne devrait plus trop utiliser. Je vais utiliser la balise center. Voilà. Center. Ça permet de centrer, en fait, tout ce qu'on met entre ces 2 balises. C'est une balise qui est dépréciée, normalement, on ne devrait pas l'utiliser, mais c'est pas grave, ça marche. Le passage, ici, je vais le renommer, je vais l'appeler 00. Voilà, j'aime bien mettre des numéros. Et puis, là-dedans, ce que je veux, en fait, c'est mettre un champ de saisie et un bouton. Je veux que quand on tape dans le champ de saisie et qu'on clique sur le bouton, ce que l'on a tapé dans le champ de saisie soit analysé par un passage, et s'il y a une correspondance qui est trouvée, ça affiche en fait un passage qui est déjà prédéfini. Et puis, s'il n'y a rien, ça affiche rien d'autre que faire une nouvelle recherche, en gros. Donc, ça fait un petit moteur de recherche. Donc, ici, j'ai mon passage qui aura mon champ de saisie et un bouton. Et je veux un deuxième passage qu'on va l'appeler 00B. Voilà. Qui, lui, va juste analyser, en fait, ce que 00 aura eu comme saisie. Notre recherche, en fait, va utiliser une variable qu'on va appeler recherche. Donc, je vais aller la définir, cette variable. On va créer, en fait, un passage story_init. J'ai déjà expliqué dans un tutoriel précédent que story_init est un passage particulier dans lequel on peut initialiser des variables. Donc, dans le passage story_init, ici, je vais définir ma variable.
set de la recherche. Je suis même pas sûr que je sois obligé de le faire parce que logiquement, on va la redéfinir après. Enfin, je le fais dans le doute. Voilà, story init. C'est bien, c'est une bonne pratique. Donc ensuite, ici dans 00, ce que l'on a besoin en fait, c'est d'un champ de recherche et d'un bouton. Alors on peut mettre un petit peu d'habillage. Ici, on pourrait imaginer qu'il y a un logo, peut-être une image. Je ne vais pas dire que vous mettez une image Google, le logo de Google pour faire une recherche, mais vous pouvez mettre quelque chose. Vous n'êtes pas obligé, ça peut tout à fait être une page qui est ouverte dans un dialogue, par exemple. Mais là, on part sur l'idée d'un système de recherche. Ma variable, je vais la vider, afin d'être sûr qu'elle est vide à ce moment-là. Donc en fait, je vais même la redéfinir. Donc c'est pour ça que je pense que dans StoryInit, je ne suis pas obligé de la définir, parce que vu que je la redéfinis ici, on va faire ça proprement, comme ça. Voilà. Donc ici, elle sera définie. Bon. Ensuite, il me faut mon champ de recherche. Donc, un champ de recherche, c'est une text box. Donc, text box. Ici, entre guillemets, j'indique ma variable. De la... Alors, il faut pas que je me trompe, parce que sinon, si je fais une faute de frappe, il y aura une erreur. Ensuite, de la recherche. Ça, c'est le code de la text box. Hein. J'ai déjà expliqué ça dans les tutoriels précédents. C'est pour ça que je vais assez vite. Et je veux mettre une petite fonction en plus ici qu'on peut mettre sur les text box. C'est-à-dire que si je laisse ça comme ça va fonctionner. C'est-à-dire que je vais avoir une petite boîte de dialogue, un petit champ de saisie. Mais je vais taper un truc et si je fais entrer, il ne se passera rien. Il faut un bouton pour faire rechercher. Le bouton, on va le mettre en dessous. Ici, je vais le mettre. Le bouton, ça se fait comme ça, button. Ensuite, on indique ce que l'on écrit dedans. Cherche. Et ensuite, on indique où est-ce qu'il renvoie. Donc, il va renvoyer à 00B. Voilà. Et puis après, on ferme ça. Et on ferme la balise bouton. Voilà. Sauf que là, on est obligé de cliquer sur le bouton quand on a tapé quelque chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est que même si on a tapé quelque chose, on n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton, on a juste à faire entrer. Et pour ça, il y a une fonction qui s'appelle autofocus que je vais ajouter. Et puis, on peut indiquer ici où est-ce que ça renvoie. Donc, si je fais ça, autofocus, si je rajoute ça, tac, le champ de saisie à lui seul suffit. Le bouton vient là en plus pour bien préciser que c'est une recherche. Si je fais ça en fait, hop, et que je fais lancer, voilà, je vais montrer. Voilà ce que l'on obtient. Hop. Là, on peut taper ici du texte. On peut cliquer sur recherche, ça renvoie au passage précédent. Alors, est-ce que je peux recharger? Non, je ne peux pas recharger. Je vais être obligé de relancer comme ça. Voilà. Ça va être chiant ça, mais c'est pas grave. Et donc là, si je peux taper du texte. Et si je ne fais pas un clic là-dessus, mais qu'à la place je fais entrer, ça marche aussi. Ça renvoie aussi au passage 00B. Donc ce petit autofocus est là entre parenthèses 00B. C'est très utile. Donc ça, c'est fait. Donc là, on a un champ de recherche qui... Alors je vais faire peut-être un espace ici, histoire d'aérer un peu le truc. Ici, on a donc un champ de recherche et un bouton qui renvoie sur 00B. 00B, on va l'ouvrir. Là-dedans, ce que je veux, c'est analyser en fait ce qu'il y a dans la variable. Et je veux aussi pouvoir revenir au champ de recherche. Donc la première chose que je vais faire, c'est ajouter un lien pour revenir au champ de recherche. Alors, faire bien, si j'ai le câble qui me gêne. Voilà, parfait. On va faire une nouvelle recherche. Recherche. Une barre verticale, on va l'envoyer sur 00, le passage 00, et on ferme le lien. Donc ça permet de faire une nouvelle recherche. Ensuite, je vais mettre un OBR parce que là, je vais mettre du code. Donc, je ne veux pas que ça me laisse un grand espace sous ce lien. Donc, OBR.
Et là, on va fermer le NoBR. Parfait. Et entre ces deux balises, je vais mettre en fait mon analyse de code, enfin de mots-clés. C'est-à-dire ce qui a été tapé dans le passage 00, dans le champ de recherche, et maintenant dans la variable recherche. Donc cette variable recherche, il y aura peut-être des majuscules et des minuscules dedans. Ça va me poser problème. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une recherche sur potion, le mot potion, et qu'il met une majuscule au mot potion, et que vous, dans votre code, vous n'avez pas mis de majuscule dans le mot potion, vous allez avoir un problème. Donc ce que l'on va faire, c'est que ici, on va faire en sorte que tous les caractères soient en majuscule. Et pour ça, je vais simplement convertir le contenu du champ recherche en majuscule. Ça se fait de cette façon-là. On redéfinit la variable set $recherche qui contient donc nos mots-clés. Elle est égale à la même chose, champ recherche, mais en majuscule. Et pour ça, j'ajoute cette fonction. Point to upper case. Et je mets des parenthèses. Ça, c'est une fonction. Tac, tac. Donc, en faisant ça, tout ce qui est dans recherche est transformé en majuscule et remis dans recherche. Donc, en fait, si je tape potion avec un P majuscule ou un P minuscule ou un O majuscule et tout le reste en minuscule, c'est pas gênant parce que cette fonction-là, cette ligne-là, va mettre le mot potion entièrement en majuscule. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, ce que j'ai besoin, c'est simplement de vérifier quel mot a été tapé et renvoyer, s'il y a besoin, vers un passage, ou plutôt d'afficher un passage. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le passage. Donc, ça se fait avec des if, des conditions. Donc, si recherche .include avec un S, il ne faut pas oublier, entre parenthèses, et là, entre guillemets, je mets les mots-clés, en fait, que je veux tester. Par exemple, si le recherche include contient le mot... on avait dit potion, donc potion, voilà. Tac. S'il contient le mot potion, qu'est-ce qu'on fait je vais mettre même plusieurs mots peut-être. Le mot potion et le mot... ou le mot... Donc si je veux mettre plusieurs mots, tac tac, je fais deux barres transversales, deux barres verticales comme ça. Et je vais faire en fait, ça c'est un and. Recherche, point include, avec un S. Le mot fiole. Fiole. Voilà. Tac, tac. Donc, s'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un include. Je vais expliquer après. Include du passage 0, 1. Voilà. Et on ferme le if. Donc, pour fermer le if, c'est comme ça. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais montrer correctement. Sugarcube, documentation. Alors, Sugarcube, Twine, doc, voilà. Et je vais aller chercher... c'est à quel endroit? C'est dans les... Eh bien, un champ de recherche normalement. Et je fais ça. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Si je vais dans la documentation de Sugarcube, il y a une petite explication. Il y a ce tableau. Ah, est-ce que tout va rentrer? Oui, tout va rentrer. Il faut que tout rentre. Voilà, parfait. Voilà, ici, les deux barres transversales, ça évalue si une des sous-expressions est vraie. Donc, c'est un ou en quelque sorte. C'est-à-dire que ici, c'est un et. Ça, c'est évalue si toutes les expressions sont vraies.
donc si l'âge est plus grand ou égal à 20 et l'âge est plus petit ou égal à 30, alors que là, ça c'est un ou. C'est si dans la variable ami, il y a sous ou s'il y a Dan, dans ce cas-là, c'est vrai. Ici, dans notre cas, c'est si dans la recherche, il y a comme mot le mot potion ou à l'heure, le mot fiole, dans ce cas-là, on en renvoie sur 0,1. Donc c'est un ou. C'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Donc cette phrase-là renvoie à ou, s'il y a potion ou s'il y a fiole. Maintenant, on va en ajouter d'autres, parce que si j'en mets qu'une seule, ça ne suffit pas. On va mettre un autre if. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais juste le copier. Là, je fais un coller. Et ça va envoyer à 0,2. Ici, je modifie 0,2. Et là, à la place de potion et fiole, on va mettre... s'il y a... H. Ou alors... lance. Là, c'est des armes. Ça renvoie sur 0,2. Ensuite, on va recopier ça encore une fois. Tac. S'il y a les mots... alors, ça enverra sur 0,3 cette fois. Ah, 0,3. S'il y a casque... alors, j'écris bien en majuscule parce que je rappelle qu'ici, on a converti tout en majuscule. Donc, c'est obligatoirement des mots en majuscule. Casque ou alors gants. Voilà. Et ça renvoie à 3. Donc maintenant, je vais faire 3 passages ici. 1, 2 et 3. Le premier passage, 0,1, c'est les potions et les fioles et autres trucs à boire. Voilà. Tac. Ici, c'est le 0,2. C'est les armes pour taper. Et ici, 0,3. C'est les trucs qui protègent. Voilà. J'ai sûrement fait des fautes, c'est pas gênant. Donc maintenant, si je lance ça, on va regarder ça. Voilà. J'ai mon truc. Ici, si je tape n'importe quoi et que je fais entrer, ça ici, il n'y a rien en fait. C'est pas bon. Donc là, on va voir ça après. Il va falloir mettre un truc. On a un lien, faire une nouvelle recherche, qui renvoie sur cette page-là. Je retape autre chose. Si je clique ici, pareil. Donc là, en fait, il y a une erreur parce que je me suis trompé quelque part, en fait. Voilà. Là, je vérifie. Où est-ce que je me suis trompé? Le NoBR. Et là, le NoBR. Parce que ça, je l'ai mis dans le mauvais sens. Tac. Là, ça devrait être bon. On réessaye. Hop. Parfait. Donc ici, je tape n'importe quoi, je fais recherche. Il n'y a rien. Faire une nouvelle recherche. Je tape n'importe quoi, je fais entrer. Pareil, ça marche. Par contre, si je tape quelque chose, et puis dans le mot, il y a potion. Et puis il y a encore quelque chose, et je fais entrer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça fait? Ça m'affiche le contenu de la page 01. Parce que le mot potion est dans la variable que j'ai mis dans le champ de recherche. Donc là, ça m'affiche les potions, les fioles et autres trucs à boire. Si je tape des trucs, et puis il y a potion avec un P majuscule, puis même un O majuscule, un I faire comme ça, un O majuscule ici, et puis autre chose, ça marche quand même, parce qu'en fait, le texte est transformé en majuscule. Si je tape le mot fiole, voilà, ça marche aussi, parce que le mot fiole est aussi dans la condition. Si je mets potion avec une majuscule, sans majuscule mais avec un S, ça marche aussi, parce que
le mot potion est quand même inclus. Il y a le S en plus, mais il y a quand même le mot potion complet. Si je tape le mot gant, voilà, même avec un S ou sans, là, c'est la page 03 qui est affichée parce que gant, c'est dans la condition qu'on a mis dans le passage 00B. Et si je mets par exemple comme arme une lance, tac, c'est le passage 02 qui s'affiche parce que le mot lance est inclus en fait dans ce que j'ai tapé ici. Donc si on regarde bien, ici j'indique les termes que je veux reconnaître et que ces termes envoient vers ce passage-là. Si je veux mettre des termes qui sont obligatoirement ensemble, par exemple, pour envoyer sur le passage 04, imaginons qu'il faut mettre le mot, on va dire, le mot plume, voilà, et le mot papier. Alors, il faut que je les mette en majuscule, sinon ça ne marchera pas. Papier, parce qu'on convertit tout en majuscule. Mais si je veux que les deux mots soient dans la même phrase, ici à la place d'un ou, il faut que je mette un et. Alors, comme ça. Et on fait un espace ici parce qu'on va aérer un petit peu les choses. Voilà. Donc là, il faut qu'il y ait à la fois le mot plume et le mot papier pour que ça renvoie sur le passage 04. Passage 04 qu'on va créer. Ah, je me suis trompé. Voilà. Passage, je l'ouvre. Ah, je l'ouvre. 04. Des trucs pour écrire. Des trucs pour scribe. C'est parfait. Paf. Si je fais lancer, on va regarder ça. Hop. Ici, si je tape papier, tout simplement, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas le mot plume. Si je tape le mot plume, ça ne marche pas non plus parce qu'il n'y a pas le mot papier. Il faut que je tape les deux mots. Alors, soit je tape plume et papier ou papier et plume. Dans les deux cas, ça va marcher. Si je fais recherche, ici, ça m'ouvre effectivement la page 04 parce que la condition est vraie. Et je peux mettre pareil, des majuscules, des S ou pas, des choses comme ça. Ça fonctionne parce qu'en fait, tout est converti en majuscules par le code. Donc ça, c'est un petit système de recherche tout bête. Vous voyez que ça se fait juste avec de quoi taper. Et puis ici, juste des conditions et une variable. Pas besoin d'un gros JavaScript, pas besoin de plein de trucs compliqués. Après, c'est juste des recherches. L'ordre dans lequel on met les recherches a une importance parce qu'en fait, Twine va vérifier d'abord les premières. Donc ici, si je mets plume dans le début et puis plume et papier ensuite, celle du début va être lue en premier. Par exemple, si ici je rajoute une ligne, tout au début par exemple, là, tac, et que là, à la place, on va mettre juste un truc, pas besoin d'en mettre deux, tac, juste comme ça, et là on va ouvrir le 0,5. Voilà. S'il y a plume dans la recherche, ça ouvre le 0,5. Et le 0,5, c'est un nouveau passage qui va contenir un truc léger. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ce truc-là va être affiché si je tape une plume et du papier. Mais ce truc-là sera affiché aussi parce que la condition est vraie aussi. On va voir ça tout de suite. Là, si je mets une plume et du papier, et je fais cherche, tac, il m'affiche un truc léger et des trucs pour scribe. Il m'a affiché en fait le contenu de 0,5 et le contenu de 0,4. Il le met à la suite, hein. Si vous voulez des retours à la ligne, il faut les prévoir dans les passages. Donc ça permet en fait de faire des petits systèmes qui peuvent être très sympas
par exemple de dialogue. Ici, ça pourrait être, à la place juste de mots, ça pourrait être des mots-clés. Des mots-clés qui définissent des questions. Par exemple, le mot acheter, le mot combien, le mot peut-être vendre, des choses comme ça. Et puis en fait, vous pouvez faire un système d'achat et de vente, donc un système de vendeur dans un dialogue. Et puis en fonction de ce que le joueur va taper, le vendeur va proposer peut-être des choses à acheter, des choses à vendre, etc. C'est un petit système de recherche qui est assez basique, assez simple, qui tient en deux passages, celui-ci et celui-ci. Ici, on le lance dès le départ, en fait, dès le départ de l'histoire, mais ça pourrait être mis au milieu de l'histoire, dans un dialogue ou dans un truc. Ça pourrait être juste un lien sur un côté. C'est pas obligatoirement le truc de base de l'histoire. Voilà, ça peut être un truc ajouté en plus. Voilà, ça c'était une petite vidéo assez longue. Hein. Ouais, j'ai mis presque 30 minutes pour expliquer en fait un petit système qui peut être la base de plein d'autres choses assez intéressantes. Si vous voulez pas faire forcément une histoire avec Twine, mais utiliser Twine de manière détournée pour faire par exemple une sorte de site de recherche personnel, vous pouvez ici mettre des mots-clés que vous voulez et qui renvoient vers des pages qui, elles, vont peut-être contenir par exemple des images ou des vidéos ou des textes ou des liens, par exemple. Ici, vous pouvez très bien avoir, si la recherche inclut graphisme, envoyer vers le passage les sites de graphisme, et puis dans le passage, le site de graphisme, vous avez tous vos liens de sites de graphisme. Ensuite, vous pouvez peut-être faire un truc ici, si recherche contient le mot-clé les fanfictions, par exemple, ça renvoie vers la page, vers le passage, les liens de fanfiction. Ensuite, si ça contient le mot JDR, ça renvoie vers un passage qui contient tous les outils pour faire du jeu de rôle, des choses comme ça. Vous pouvez faire en fait une page qui vous sert de sorte de marque-page assez facilement. Vous voyez, ça peut être assez vaste en fait, l'utilisation de ce petit système. Et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et c'est assez efficace en fait. Toute cette partie-là aurait pu être intégrée dans ce passage-là. On aurait pu tout faire en un seul passage. Je préfère le faire en deux passages parce que ça permet vraiment de séparer les résultats du formulaire de saisie. Mais on pourrait tout mettre dans le même et puis dire simplement ici rajouter un if. Si c'est une recherche qui a déjà été faite, on affiche ou pas ça, et on affiche ou pas les résultats, etc. Voilà, ça c'était un petit tutoriel Twine. J'espère que ça sera utile à certaines personnes. Il y a d'autres tutoriels Twine qui vont venir, notamment un sur les modes de combat. Mais seulement, je ne sais pas trop comment faire ça correctement. C'est-à-dire que rendre les combats dans les histoires intéressants. Si c'est juste cliquer sur un bouton, puis laisser Twine faire les jets de dés et dire vous avez gagné ou vous avez perdu, c'est pas intéressant. Il faut trouver un système, en fait, pour que il y ait du dialogue, il y ait un petit peu de stratégie, un petit peu... pas tout laisser au hasard, en fait, c'est ça. Et ça, je ne sais pas encore trop bien comment le faire correctement. Donc, je cherche encore, mais dès que j'aurai trouvé, je ferai un tutoriel sur le système de combat. Voilà.